Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler ma stratégie personnelle en trading. Donc comment je vais procéder, c'est très facile. Je vais vous partager mon écran tout simplement et je vais voir avec vous comment je fais mes analyses une par une. Donc je suis sur le Forex, je fais du day trading. Entre le day trading et le swing trading, ça veut dire que je n'hésite pas à garder ma position quelques jours ou même pendant la nuit si je vois que je suis toujours haussier ou toujours baissier ou si j'ai pas de raison de clôturer ma position parce qu'elle est sécurisée, etc. etc. Donc on va partager tout de suite mon écran sur AUD, USD et on va commencer tout de suite. Donc comment je fais mon analyse? En premier, j'aime beaucoup aller donc sur le D1. Le D1, pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir une vision, si vous voulez, au jour le jour, un peu plus long terme. Si voilà, on est baissier, haussier ou si à l'inverse on est neutre. Là, par exemple, je vois, donc si je retire mes indications, je vois qu'on est en dessous d'une grosse résistance des 0,73. Donc ça, vu que c'est un chiffre rond, c'est très important pour le graphique. Donc là, effectivement, on a un rejet, on a un repli actuellement. Donc tant qu'on est en dessous de cette résistance, eh bien, je sais que les prix vont être baissiers et ça va être difficile pour moi de mettre un achat parce que je vais être à contre-tendance. Évidemment, je parle d'un achat en D1, en swing, d'accord? Maintenant, je vais aller, on peut aller en H4, je vais aller en H1 pour tout de suite gagner du temps. Et là, en H1, j'ai plus la même vision des choses. Du moins, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, donc je vois qu'ici, je vais avoir un gros support, une grosse zone de support qui est ici, hop, et ma résistance, elle est toujours là, d'accord? Sauf que ce que je vois aussi, c'est que je vais avoir un autre support un peu plus proche des prix cette fois-ci, ça va être juste ici. Pourquoi je le mets là? Eh bien, juste ici, pardon. Pourquoi je le mets là? Parce qu'ici on a rebondi, là on a rebondi aussi. Par contre, on a fait office de résistance ici, ici. Là on a fait rebond et là on fait résistance. Donc je sais que ça c'est un point qui est important. Et en fait, ce point qui est important me permet aussi de pouvoir tracer quelque chose comme ça. Donc on appelle ça un support oblique. Et du coup, là, les prix actuellement sont sur un support oblique et sur un support horizontal. Donc là, je vais avoir deux supports intéressants et ce qui va me permettre de pouvoir acheter et avoir un objectif ici sur les 0,73 tout simplement. Alors là, je vais mettre un T-profit, un stop loss, etc. en H1. Je vais me positionner, à mon avis, ça va durer 2-3 heures maximum cette position. Donc le fait de voir que je suis en tendance baissière en D1 ne va pas m'impacter. Ça va m'impacter si je vois que ma position va mettre plusieurs heures, voire jours. Donc là, du coup, je vais regarder autrement. Maintenant, là, vu que ça va être quelques heures, je ne vais pas vraiment être impacté par le graphique. Ensuite, donc là, qu'est-ce que je vois? J'aime aussi beaucoup, et je vais vous montrer comment faire, j'aime beaucoup mettre des scénarios différents à chaque fois. Par exemple, là, je vois qu'on était sur un gros support qui a fait vraiment pas mal de rebonds, et en fait, là, on est sur ce niveau-là. Donc là, on est au-dessus, donc théoriquement, je suis censé acheter, et je mets un objectif à 1,37,300. Pourquoi? Parce que c'est le prochain vraiment palier important, je vais dire. Là, on a fait un gros support, et là, on a fait office de grosse résistance. Donc c'est vraiment l'objectif que j'aimerais bien atteindre tout simplement. Maintenant, ce que j'aime bien aussi me mettre en tête en fait, c'est le scénario inverse. Si on est baissier, qu'est-ce que vont faire les prix en fait? Du coup, à mon avis, ce que pourraient faire les prix, on a un support qui est juste ici, là on a rebondi, et là on a rebondi aussi. Si les prix ont un échec tout simplement, échouent, on va pouvoir revenir ici. Et du coup, si on vient là, mon billet acheteur ne sera plus d'actualité. Ça sera intéressant de mettre un achat ou une vente en fonction de la clôture de la bougie, tout simplement. Ensuite, donc là, rien à signaler. Donc parfois aussi, ce qui va se passer dans mes analyses, c'est que je suis ni haussier, ni baissier, ni neutre. Voilà, j'ai rien à faire. Il y a tout de suite d'office des opportunités tout au long de la journée, évidemment. Mais des opportunités qui sont adaptées à ma stratégie, il y en a beaucoup moins. C'est logique. Donc là, je vais aller sur le gold. Bon, le gold, j'aime pas tant que ça le travailler. Enfin voilà, là ici, je vois qu'on est au-dessus d'un support, donc c'est plutôt haussier, surtout que les prix ont baissé. Donc ça peut être un beau point d'entrée d'acheter ici avec un take profit juste ici sur les 1795 et un stop loss juste en dessous du gros support en D1. Ensuite, sur le pétrole en D1, ce que j'aime faire, c'est que, regardez, là je vois que les prix, vraiment, ils s'envolent. On avait avant une résistance oblique qui était ici, je ne sais pas si vous la voyez, donc là on a résistance, on arrive à la casser, pullback, les prix s'envolent. Donc à partir d'ici, on était vraiment très haussier. Maintenant, vu que les prix s'envolent en D1 et que quand je les zoome, j'ai vraiment pas de recul en fait, je les zoome jusqu'en 2013, 2014, je vois rien du tout. Ce que j'aime faire, ça va être utiliser les projections d'Osoda que vous connaissez. J'ai déjà fait une vidéo sur les projections d'Osoda. Je vais faire comment? Je vais relier un point bas
un point haut et le point bas justement sur le baisse. Donc le point le plus bas, le point le plus haut avant la baisse et le point le plus bas lors de la baisse. Et ça va me donner justement les projections. Hosoda, c'est le mec qui a créé Hosoda, c'est le même mec qui a créé Ishimoku. Donc là, on va faire tac tac, on va faire une vague en N et on va avoir les projections donc de la vague NT, la vague V, la vague N et la vague E. Et donc là, je vois eh bien, que ça avait un petit peu, voilà, ça avait un peu reculé. On a fini par le casser. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 77,11, je vais pouvoir être acheteur et mettre un achat pour viser les 80. Donc voilà mon analyse sur le pétrole. Ici, c'est pas super intéressant, là non plus, c'est pas ultra intéressant. Là, ça peut être intéressant, mais on est globalement neutre, donc je vais pas m'attarder non plus. Là, il n'y a rien qui se passe, on est globalement sur un support qui est très important, ici et ici. Maintenant, voilà, j'ai pas vraiment non plus envie de travailler ça, sachant que quand je dézoome, c'est vraiment globalement neutre et c'est un range du coup, je suis à 50-50, c'est pas super intéressant pour moi. Chose qui est très intéressant, par contre pour moi ici, ça va être cette figure là en fait, hein. Donc cette figure que vous voyez, clac, je vais faire comme ça, tac, tac et tac, je vais juste ici le monter, voilà. Donc là on a vraiment un triangle, on est rentré, on n'a pas réussi à casser par le haut, on le retente, et là ici on a la cassure. Ensuite, qui dit la cassure dit le pullback. On repart à la hausse et là on rebaisse et du coup qu'est-ce qui arrive? Et bien là c'est intéressant d'acheter, pourquoi? Parce que on est sur un support oblique et on est sur un support horizontal également, donc double support. Ça peut être intéressant effectivement d'acheter à la base de cette bougie là. Donc d'acheter ici, hop, et alors du coup de mettre un tes profits ici en fait, hein, sachant qu'on va viser l'amplitude du triangle, et le stop loss on pourrait le mettre juste en dessous, soit ici, sachant que si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura vraiment cassé par le bas ce gros support oblique, donc ce sera plus d'actualité justement d'aller chercher à la hausse. Donc voilà, ça c'est une analyse en D1. Comme je vous ai dit, je suis en day trading, swing trading, donc j'aime beaucoup faire mes analyses en D1, en H1, en H4, parfois je vais même en M30 si j'attends un rebond ou autre. Donc moi, je ne me ferme vraiment pas sur des unités de temps. Je dis multi-frame, multi-unités de temps. Ça veut dire que parfois, de nom, je sais qu'il y a des graphiques que j'aime beaucoup regarder en D1, alors que d'autres, il y en a beaucoup que j'aime regarder en H1. Par exemple, USD-CHF, qui est, on va dire, une paire de devises qui est relativement volatile, mais bon, c'est pas non plus la plus volatile. Eh bien, j'aime bien aller la regarder en D1. Alors que tout ce qui va être AUD-USD, GBP-USD, Euro-USD, USD-GPI, ça, je vais essayer de les regarder en H1 parce qu'il va y avoir plus de volatilité, donc plus de signaux, de rebonds, de replis, etc. tout simplement. Donc là, vu que c'est un peu plus cool, on va dire, cette paire, je vais la regarder en D1. Ensuite, pour ça, des GPI, donc là, qu'est-ce que je vais voir? Toujours en fait, hein, vous l'avez compris, ma stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est tracer des supports, des résistances, des supports obliques, des résistances obliques, et ensuite, en fonction des cassures, des replis, des rebonds, etc., eh bien, je vais me positionner soit à l'achat, soit à la vente, en mettant des take profit, des stop loss sur les supports ou sur les résistances. Donc c'est une stratégie de price action, si vous préférez. Donc là, je vois qu'on a un gros, je peux supprimer ça, il ne faut pas hésiter aussi à supprimer les choses qui sont plus utiles. Donc là, on pourrait supprimer. Donc là, ici, on est sur un beau support. Ça, ici, c'est cassé aussi, donc ça ne me sert plus à rien. Là, tant qu'on est au-dessus, je vais être aussi en D1. Par contre, ici, c'est une grosse zone de résistance. Là, on a replié, on avait replié ici cette zone-là. Par contre, là, ça fait office de rebond et là aussi. Donc, je sais que c'est un bon support et c'est une bonne résistance. Et là, pour le coup, ça fait office de résistance. Donc, tant qu'on est en dessous, je ne vais pas me positionner. Par contre, dès qu'on casse et qu'on clôture par le haut, et bien là, on pourrait aller chercher cet objectif ici en D1. Et puis, eh bien, au niveau là, donc pourquoi je vous le montre juste ici, on a une résistance. Donc, je pourrais copier, hop, et vous le mettre juste ici. On aurait un prochain objectif si on arrive à casser par le haut cette résistance. Ensuite, alors ça, ce serait intéressant. C'est intéressant d'étudier, même si c'est un petit peu risqué en fait comme trade. Donc là, on est en tendance haussière. On est en D1, donc c'est vraiment aussi sur une position un peu plus tranquille. Le roi UD, c'est pas non plus une paire de devises super volatile, donc j'aime bien la prendre en D1. On avait un canal haussier, qui était très haussier d'ailleurs. On avait rarement cassé par le bas, sauf que là, on l'a cassé. On l'a réintégré tout de suite, mais là, on l'a recassé. Donc là, quel serait mon objectif? Je vois que j'ai un support ici qui est très important parce que c'est un support en D1 et quand on a touché, on a bien rebondi dessus. Là, on a touché, on a vraiment bien rebondi dessus. Là, on a touché, on a bien rebondi également. Donc là, je me dis quoi? Je me dis que même si on a cassé par le bas et que du coup, c'est plutôt baissier qu'haussier, parce qu'on l'a cassé, ce canal haussier, donc il est plus valide, eh bien, je pourrais tenter en fait un achat ici avec un stop loss juste en dessous, comme ça je ne vais pas risquer beaucoup, mon stop loss serait globalement serré,
Et si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura cassé par le bas le support. Donc voilà, l'achat sera plus d'actualité. Et je pourrais mettre un take profit ici sur la résistance oblique pour en fait travailler un pullback. Et si on touche ma résistance, donc on touche mon take profit et que je vois que les prix n'ont pas réussi à le réintégrer parce qu'on clôture en dessous, et bien là je pourrais enchaîner en mettant une vente, un stop loss très serré juste au-dessus du coup des prix et un take profit sur ce niveau de support. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de trade que j'aime bien mettre. Donc par exemple ici avec USDC HF, avec le CAD GPI aussi j'aime bien, et avec l'euro AUD. Et ensuite, et je vais clôturer par ce graphique-là, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien travailler, ça va être faire du trading en tendance. Donc là on a un gros canal haussier qui est depuis 2020, donc ça fait un an quasi qu'on est en tendance haussière. On voit qu'à chaque fois qu'on touche le bas, on rebondit vraiment pas mal. Là on a une cassure par le bas, donc on baisse, on baisse, on baisse. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une sorte de rebond en fait, avec ici ces prix qui sont juste ici. Donc là, on va dire ce rebond-là, clac, et puis là, on casse par le bas. Qu'est-ce qu'on casse par le bas? On casse le support oblique. Et là, on voit qu'avec cette bougie en D1, on réintègre le support oblique. Donc si on clôture par le haut, donc on confirme bien la réintégration du canal haussier, je pourrais acheter ici, mettre un take profit sur le dessus du canal haussier et mettre un stop loss relativement serré. Je pourrais même le mettre en fait en bas de la bougie, sachant que si on touche mon stop loss, ça voudrait dire que les prix ont ravalé la totalité de la D1, du D1, donc ça veut dire qu'on aura un signal d'engouffrement avec une bougie d'engouffrement et en plus on aurait recassé encore une fois par le bas du canal haussier. Donc là ce serait très intéressant. J'aime beaucoup, comme je vous ai dit, ce genre de graphique, ce genre de trade. Donc ce que vous devez vraiment retenir de ma stratégie, ça va être vraiment ces trades de fin. Donc l'USDC HF, j'aime beaucoup trader en tendance, un achat en tendance haussière avec un beau take profit, un stop loss relativement serré pour avoir un beau ratio. CAD GPI que j'aime bien. Bon là, comme je vous ai dit, on est relativement neutre, etc. C'est un petit peu difficile, j'ai vraiment ça qui me bloque, mais si pas, j'aime beaucoup aussi travailler sur ce genre de trade. Et alors, les petits trades comme ça, de temps en temps, hein, évidemment, je ne vais pas faire ça tout le temps, mais les petits trades comme ça qui sont un peu plus risqués, hein, ça c'est vraiment le trade le plus risqué pour moi en tout cas depuis cette analyse que je vous ai faite dans cette vidéo. Ça va être de vraiment essayer de le prendre à l'achat, sachant qu'on l'a cassé par le bas, c'est plus vraiment haussier, mais bon, on a vraiment ce gros support qui va nous aider. Je peux même le prolonger jusqu'ici. Donc c'est à tenter, j'aime beaucoup ce genre de trade avec un take profit là et un stop loss juste ici. Et enfin, donc pour rappel, le dernier, rien de plus simple, faire du trading en tendance, un achat dans un canal haussier, dans une tendance haussière, en long terme en plus parce qu'on est en D1, ça fait un an que c'est en tendance haussière, là on est globalement bas, donc je pourrais acheter et profiter de la hausse. Donc là tout ce que je vous ai montré, en début vu que je suis en H1, c'est des trades qui vont durer quelques heures, donc là ici on est vraiment sur du day trading, ce signal en AUD/USD, alors que bien évidemment sur du GBP/USD par exemple en D1, on va durer plusieurs jours. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas strict et fermé sur une unité de temps précise ou sur une base stratégique précise. Je suis là pour voir des opportunités en fait, tout simplement. Je suis un trader qui va aller voir où est l'opportunité et quand je vais la voir, je vais la prendre tout simplement. Donc ça c'est intéressant pour moi. Si je me positionne en H1, je sais que mes take profit et stop loss vont être en H1, donc je vais pouvoir mettre quelques heures, voire toute une journée entière avant de toucher mon take profit ou mon stop loss. Et à l'inverse, quand je vais me positionner en D1, là je sais que je suis parti sur 2 voire 3 jours. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi. Donc je sais que par exemple si je peux mettre cette position ici ou la position aussi que je vous ai montré là sur l'euro AUD, donc ces deux positions là, ce seraient des positions que je pourrais garder jusque jeudi voire vendredi et que je clôturerai peut-être avant le week-end tout simplement, et du coup ce serait ce serait un swing trading, un swing un peu court, ce serait 2-3 jours de swing, mais qui me permettrait de profiter d'une opportunité que j'ai vue tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Je ne suis pas contre le fait de vous faire des analyses comme ça avec ma stratégie, donc je ne vous apprends pas, là je vous ai par exemple tracé les projections d'Osoda en D1 avec le pétrole. Je ne vous ai pas réexpliqué évidemment parce que j'ai déjà fait des vidéos. Là cet aspect analyse, etc. avec le price action, j'ai déjà fait une vidéo sur le price action. Donc c'est pas à chaque fois revenir depuis le début, mais c'est vous montrer un peu comment je regarde un peu les graphiques, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, quels seraient les trades que personnellement je pourrais prendre, et inversement, quels seront les trades
que voilà, j'aime pas en fait, tout simplement, qui me dérange. Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Je pourrais vous refaire des vidéos sans aucun problème à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup. Ça reste de l'analyse de trading. En attendant, si vous avez encore beaucoup de mal avec le trading, mais que vous êtes vraiment intéressé, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner un broker super safe, c'est là où je joue tous mes comptes. Je vais vous donner des stratégies trading, des indicateurs pour les débutants. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez le faire à votre tour. Et ensuite, je vous donne un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. À bientôt.